bah super, dans 2 minutes on arrive à la gare Viotte. Tu penseras m'arrêter chez un fleuriste, Clément? Pour faire quoi? Tu m'as dit qu'on allait voir une vieille dame qui s'appelait Micheline, alors bon. Eh, joli geste, ça va lui faire plaisir. Alors messieurs, on a devant vous le travail de 10 années de restauration, ce X2816. C'est un vrai fleuron du monde ferroviaire, Mickaël. Pourquoi est-ce qu'il est si important que ça à votre cœur? Il est si important tout simplement parce que déjà il a roulé 50 ans, hein, donc 5 générations de voyageurs l'ont emprunté. Après c'était un des premiers autorails qui avait une forte puissance, 825 chevaux, qui lui permettait de tracter 4 remorques à lui tout seul. Et il était donc parfaitement adapté pour les lignes de montage. Et en plus, cerise sur le gâteau, il a une sonorité tout à fait particulière et agréable à l'oreille. Il y a même certains qui parlent de mélodie. Donc, Jean, vous êtes historien du rail, vous êtes ferrovipate, passionné de train, et vous avez écrit beaucoup d'ouvrages là-dessus. Pour vous, c'est toute votre enfance qui est derrière vous, là? Oh, c'est plus que mon enfance, c'est presque ma vie d'homme. La première fois que j'ai voyagé dans cet autorail, c'était en 1961. Donc, vous voyez, il s'est passé du temps depuis. On a tous des souvenirs, Mickaël, parce on est tous montés dans ces trains qui nous ont amenés dans des moments heureux ou malheureux de notre vie. Il y a des histoires. Et vous avez passé 10 ans, ça a coûté de l'argent pour leur restaurer ce train. oui, quelques milliers d'euros pour le remettre aux normes de sécurité et qu'il soit à nouveau apte à rouler sur le réseau ferré national. Alors l'objectif, c'est de proposer dans l'année des moments où les gens peuvent se l'approprier et faire un petit trajet, notamment sur cette ligne des horlogers, c'est ça? Entre autres sur la ligne des horlogers, la ligne des hirondelles qui n'est pas très loin. Mais effectivement, c'est des genres de balades qu'on proposera 4 à 5 fois dans l'année. Mais il est aussi possible de le privatiser. C'est-à-dire que des gens qui voudraient le prendre pour un mariage ou une entreprise pour un comité d'entreprise ou pour même autre chose, c'est tout à fait possible de le privatiser. Simplement, il faut qu'on le sache 3 mois avant. Parce qu'il faut qu'on dépose les sillons minimum 3 mois avant. Jean, ça pourrait rester dans un musée, mais c'est bien aussi là, à l'extérieur. En plus, on voit les autres trains qui passent. Cet autorail, il est dans son univers là et il mérite de continuer à vivre. Absolument, parce que c'est un autorail vivant. Et donc on espère qu'il va vivre longtemps et qu'il va transporter beaucoup de monde et rappeler des souvenirs aux gens et puis faire des découvertes aux autres. Je pense qu'à la base, on a tous eu sûrement, lorsqu'on était petit, un train électrique. Je pense que ça a dû commencer par là, un train électrique Joef, qui était construit pas très très loin d'ici à Champagnole. Et je pense qu'à la base, on a chopé tous le virus par le train miniature. Moi, c'est tout bête, hein. Je résidais à Val-d'Aon, à côté de la voie ferrée, et ces engins-là ont desservi la ligne pendant 50 ans. J'ai vu passer que ça. En plus, ils avaient une caractéristique, c'était le bruit particulier que fait le moteur à l'accélération. Et c'est ce qui m'a attiré. Je me suis rapproché un peu plus en allant en vélo, mon petit vélo, à la gare. Et voilà. Et je pense, comme je le dis souvent, si j'avais habité peut-être en face d'un aéroport, je me serais intéressé aux avions, tout simplement. Alors, je t'avais pas menti. Elle est bien conservée, ouais. Et puis tu sais quoi, les fleurs, ben ça lui a fait plaisir, je pense.